Alors, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par 3 grands groupes de symptômes, à savoir des difficultés ou des altérations au niveau de l'interaction sociale. On va se rendre compte que l'enfant ne parvient pas à interagir. On va se rendre compte que l'enfant ne regarde pas dans les yeux. L'enfant ne joue pas avec les autres. Et sur le plan de la communication, l'enfant, soit il ne parle pas, soit il a un langage qui n'est pas fonctionnel. Très souvent, les enfants peuvent avoir un langage, mais qui disent les mêmes choses ou bien qui disent des mots qui n'ont pas de sens. Et le 3e groupe, c'est sur le plan comportemental. Là, on a des comportements qui peuvent être stéréotypés ou bien répétitifs. Et l'enfant peut passer le temps à agiter sa main, soit se cogner, soit se mordiller. Le conseil que nous pouvons donner aux familles, premièrement, c'est le faire repérer, c'est-à-dire diagnostiquer, se faire accompagner. Il s'agit de quoi concrètement? Impliquer les enfants dans des activités ménagères, par exemple lui donner une tâche à faire chaque matin, ce qui va lui permettre de se développer. Une chose à savoir, peu importe l'activité qu'on soumet à l'enfant, le plus important c'est de le motiver à le faire, l'encourager quand il réussit, parce que le principe de base de l'apprentissage, c'est d'abord la motivation. La psychomotricité est une discipline paramédicale qui prend le patient dans sa globalité. Le psychomotricien, dans son approche thérapeutique et clinique, développe par exemple des médiations d'interaction à travers par exemple le jeu, la communication et l'interaction touchée. Pour le dire plus simplement, le psychomotricien joue avec l'enfant en l'impliquant dans des jeux de groupe. Il faut être au contact de l'enfant, il faut communiquer avec lui, l'amener à s'ouvrir et à être épanoui. La prise en charge du patient autiste par le psychomotricien peut être plurifonctionnelle en fonction du tableau clinique. Tous les patients atteints d'autisme ne présentent pas le même tableau. Chez certains, il y a certaines manifestations pathologiques qu'on ne trouve pas chez d'autres. Le psychomotricien, dans son approche thérapeutique, peut développer des méthodes particulières lors de ces séances par rapport aux différents problèmes qu'il rencontre chez un patient ou chez un autre. Par exemple, ceux qui présentent des difficultés au niveau relationnel, le psychomotricien peut travailler les interactions avec cet enfant à travers des échanges, des jeux de société. Dans d'autres cas également, par exemple d'hyperactivité, le psychomotricien peut travailler avec un enfant dans le but de développer les compétences au niveau de la concentration, de l'attention. En fait, c'est quoi? C'est se faire passer de l'eau. Comme son nom le dit, c'est le bain. C'est le bain qui soigne. Les enfants autistes, à la base, ils adorent l'eau. Parce que on en reçoit beaucoup et personnellement, le travail que je fais actuellement avec une jeune autiste me prouve en fait les bienfaits que la balnéothérapie peut apporter à d'autres. Par exemple, c'était une personne très agitée et très agressive. Aujourd'hui, on a quelqu'un de super calme, très quali. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Et grâce à une thérapie ou un moyen qu'on a utilisé qui n'est que l'eau. L'eau, on l'a tous les jours. La thérapie est une pratique de soins fondée sur l'utilisation de la créativité artistique d'une personne. C'est le fait de créer pour guérir, se soigner, créer pour aller mieux. L'art est une activité créatrice. Parlons d'art. Nous pouvons citer la peinture, le dessin, la sculpture,
la poterie et j'en passe. Comment l'art-thérapie va nous permettre de guérir? L'art-thérapie se sert de l'imagination du patient, de son ressenti, de ses pensées, pour pouvoir lui apporter ce bien-être qu'il recherche. Le dessin, par exemple. En pratiquant le dessin, le malade parvient à communiquer sans avoir besoin d'utiliser une parole. L'art-thérapie apaise, déstresse, chasse les angoisses. L'art-thérapie nous permet de voyager, de faire sortir nos émotions, les ramener à la surface si elles ont été enfouies de façon, je peux dire, volontaire ou involontaire. Donc, pratiquer l'art-thérapie, c'est se connecter avec son patient en se servant de l'activité créatrice comme médiateur.